Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose du vocabulaire et plus particulièrement du vocabulaire, le vocabulaire de la voiture. Alors, je vous explique comment ça va se passer. En fait, cette vidéo va se faire en deux temps. La première partie, je vais vous parler un peu de vocabulaire et surtout des phrases, par exemple, qu'on va utiliser si on a un problème de mécanique, si on a un problème de voiture, des phrases qu'on va utiliser généralement, hein. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas mécanicienne, donc je ne connais pas les termes vraiment très techniques. Voilà. Donc ce sont des phrases que vous pourriez utiliser si vous allez chez le garagiste, chez le mécanicien. Voilà, donc la première partie, vocabulaire et des phrases types. Et la deuxième partie, je vais vous emmener dans ma voiture et je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces de la voiture. Je vais vous donner les noms donc des pièces de la voiture. Alors là encore, c'est pas de la mécanique. Attention, si vous attendez un cours très précis avec du vocabulaire très précis, ne comptez pas sur moi parce que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Donc moi je connais les parties de la voiture qui sont connues de tout le monde, on va dire. Mais je ne suis pas spécialisée. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première partie. Donc la voiture, les différents noms pardon, les différents noms de la voiture. D'abord c'est le véhicule. Donc le véhicule, alors le véhicule c'est un terme qui est très général donc pour la voiture, et ça peut être aussi pour des camionnettes par exemple. Voilà. Véhicule, vous l'entendrez peut-être peu, sauf si vous êtes en France et vous êtes arrêté par exemple par la police, par les gendarmes. Ils pourront vous demander les papiers du véhicule. Donc ça, c'est vraiment très courant, par exemple dans le langage policier, de demander les papiers du véhicule. Voilà. Donc entre nous, sinon le véhicule, le mot véhicule, on l'utilise très peu hein, quand même. Ensuite, un autre mot pour la voiture, donc c'est la caisse. La caisse, voilà, donc ma caisse est en panne par exemple. Ma caisse, ou alors la tire, voilà. La bagnole, donc la bagnole, ça aussi. Donc tout ça, tous ces mots-là sont des mots familiers qu'on va utiliser seulement à l'oral. Voilà. Ensuite, un dernier mot pour la voiture, c'est une épave. Alors une épave, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très vieux, d'accord? Donc une épave, c'est une voiture qui est très vieille, qui est proche de la mort. Voilà, donc moi, par exemple, si je dis oh là là, c'est une vraie épave, ça veut dire que c'est une voiture qui a, par exemple, des milliers de kilomètres, plus de 200 000, par exemple 200 000 kilomètres, 250 000 kilomètres, et peut-être qu'il est temps de changer de voiture. Alors, les différentes phrases qu'on peut utiliser sur certains problèmes de la voiture. Alors, par exemple, sur le pneu. Alors, attention à la prononciation. Le pneu est à plat, le pneu est crevé. Donc, ça veut dire que mon pneu donc est dégonflé, d'accord? Alors, soit il est dégonflé, et là, il faut le regonfler. Soit il y a quelque chose, on a roulé sur quelque chose et du coup ça a fait un trou dans le pneu, et le pneu donc il est crevé. Le nom qui correspond, le nom de la même famille, c'est une crevaison. Voilà, la crevaison. Qu'est-ce que je fais si j'ai un pneu crevé? Eh bien, il faut le changer. Donc, si vous êtes sur la route, par exemple, et vous avez ce problème-là, ce type de problème-là, il faut évidemment changer le pneu, changer la roue, aussi on peut dire la roue. Et évidemment, dans la voiture, dans le coffre, vous avez une roue de secours. Donc, il faut utiliser la roue de secours. Voilà. Autre problème, quelque chose que je peux dire, voilà, tout simplement, c'est ma voiture est tombée en panne. Ou alors je suis restée en rade. Voilà. Ça c'est très familier. Je suis restée en rade, ça veut dire voilà, j'étais sur la route
et ma voiture est tombée en panne et je suis restée en rade. Je suis restée bloquée, voilà, sur la route, arrêtée sur la route pendant un certain temps. Je suis restée en rade. Lorsque je suis en panne, lorsque je suis en rade sur la route, qu'est-ce que je dois faire? Surtout si par exemple si je suis sur l'autoroute, je dois appeler le dépanneur. Donc le dépanneur, c'est la personne qui va venir pour m'aider, soit pour emmener ma voiture quelque part au garage par exemple, soit essayer de trouver la panne sur place. Alors donc je vais appeler un dépanneur. Le dépanneur va venir avec une dépanneuse. La dépanneuse, c'est la voiture ou le camion qu'il va utiliser pour peut-être tracter la voiture. Et le mot général, c'est un dépannage. Donc le dépanneur a fait un dépannage avec la dépanneuse. Autre problème que je pourrais avoir, par exemple, c'est la portière se coince. Souvent, par exemple, se coince, ça veut dire quand j'essaye de fermer la portière, il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Ça peut être la portière, ça peut être, je ne sais pas, autre chose, ça peut être la vitre, par exemple. La vitre, donc si c'est une vitre qui est électrique, donc j'appuie sur le bouton, si la vitre descend à moitié, elle ne descend plus, elle est coincée, donc la vitre se bloque ou se coince. La vitre est bloquée. Autre chose aussi qu'on pourrait dire par exemple aux mécaniciens, aux garagistes, c'est le moteur fait du bruit. Quand je démarre la voiture, eh bien le moteur fait du bruit, il fait un bruit, il fait comme un clic. Après, à vous d'essayer d'expliquer ce que vous entendez. Ou alors il y a un grincement, quelque chose qui fait comme ça. Voilà, donc en tout cas le moteur fait du bruit. Ou autre chose, une autre pièce de la voiture qui peut faire du bruit par exemple. Aussi donc avec nos voitures, nos chères voitures et avec tout l'électronique qu'on peut y trouver à l'intérieur, vous savez qu'il y a toujours des petits boutons qui s'allument dans la voiture. Moi ça m'énerve, je déteste ça. Moi, enfin bon, ça va, il n'y a pas trop d'électronique dans ma voiture, mais je trouve que lorsque il y a beaucoup de voyants, voilà, les voyants, les boutons qui s'allument, quelquefois on ne sait pas pourquoi, et ça sonne aussi, ça fait bip 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 et puis ça s'allume, on ne sait jamais exactement. Donc ça peut être un problème aussi lorsqu'un voyant s'allume pour en fait signaler qu'il y a peut-être un problème. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut signaler aux garagistes. Voilà, donc ça c'était vraiment les phrases types que vous pourriez utiliser si vous allez chez le garagiste ou le mécanicien. Maintenant, je vous donne rendez-vous à l'extérieur, donc je vous fais pas visiter ma voiture, parce que là, sinon vous allez prendre peur, mais je vais vous montrer donc les différentes pièces de la voiture. Voilà, à tout de suite. Et voilà ma voiture, et je vais vous présenter d'abord l'arrière de la voiture. Donc ici, là, vous avez le coffre que je vais ouvrir. Donc j'ouvre le coffre. Voilà. Ici, donc à l'intérieur, vous avez le coffre. Donc normalement, vous aurez tout ça qui est noté sur l'écran en même temps. Ici, là, ça c'est l'essuie-glace. Voilà. Ici, vous avez l'essuie-glace. Vous avez ici, c'est la vitre arrière. Donc là, voilà, je me vois. Vous avez la vitre arrière. Là. Important, ici, la portière. Voilà. Donc j'ouvre la portière. Là, le rétroviseur. Donc ici, le rétroviseur. Vous avez la vitre. Ah mince, je suis en train de... Pardon. Voilà. Ici, vous avez la vitre. Voilà.
La vitre de la voiture. Ah oui, mais vous avez une maison derrière. Donc la vitre, vous avez le phare. Donc ça, c'est le phare. Donc voilà, vous avez les phares partout, de tous les côtés, ici. Voilà. Ce qu'on a devant, alors je vais vous montrer, je vais peut-être reculer. Voilà. Ici, donc vous avez le capot. Le capot. Donc si j'ouvre le capot, bien là, à l'intérieur, enfin dans le capot, j'ai, voilà, je vais reculer. Dans le capot, évidemment, j'ai le moteur et tout plein de choses que je ne connais pas. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré, donc c'est sur les côtés. Je vous ai pas montré ces petits trucs là, ici. Ça, ce sont les clignotants. Voilà, les clignotants de la voiture. Ici, vous avez, toujours pareil, hein, là, vous avez les essuie-glaces, là, et là, ici, la grande vitre ici de l'avant, c'est le pare-brise. Voilà, le pare-brise. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Là, en fait, devant, après, mes connaissances sont limitées hein, en mécanique. Donc, ici, tout ce qui est devant, là, pour protéger l'avant de la voiture, c'est le pare-choc. Voilà, le pare-choc qui est à l'avant, voilà, du véhicule, de la voiture, de la caisse. Qu'est-ce que... Ah oui, je vous ai pas montré. Alors là, évidemment, une voiture a besoin de pneus. De pneus pour rouler. Voilà, donc vous avez les pneus ici. L'intérieur. Alors, à l'intérieur de la voiture, donc voici l'intérieur. À l'intérieur, donc vous voyez ici, donc là, j'ai ça s'appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, là, avec les compteurs kilométriques, etc., donc l'essence, etc. Et là, vous avez... c'est le volant, donc le volant qui me permet de tourner évidemment, de tourner dans les virages, dans les routes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Donc ici vous avez là le rétroviseur à l'intérieur. Là c'est la lumière, hein, à l'intérieur, la lumière, voilà. Ici donc ma portière, la portière qui est ouverte, voilà. Et puis là après ici là où on s'assoit, ce sont les sièges, voilà. Là vous avez la poignée de la porte, voilà, poignée de porte. Et puis alors je vais chercher ma clé de contact. Mince, où j'ai mis ma clé de contact? Il me semblait que je l'avais. Ah mince, alors je l'ai pas. Je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais on va faire comme si. Donc, si je mets ma clé de contact ici, je vais pouvoir démarrer la voiture. Voilà, donc je démarre la voiture. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, vous avez les pédales. Donc la pédale de frein, la pédale d'accélération et puis la pédale pour l'embrayage. Parce qu'ici, vous avez là, voilà, vous avez je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié, vous voyez, je suis une super spécialiste de la voiture, mais je ne sais plus. Alors, peut-être on reviendra si je m'en souviens. Là, vous avez le frein à main. Voilà, le frein à main, donc qui me permet de quand j'arrête ma voiture, de m'arrêter, enfin de freiner. Voilà. C'était le petit tour de ma voiture intérieure et extérieure. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!